bonjour à toutes et à tous, selon l'expression consacrée. Et merci d'être là, samedi, vendredi, pardon, voilà, je suis. Mais des vacances, donc c'est pour ça que c'est pas. C'est encore plus. C'est encore plus de ça. Voilà, donc, alors on a parmi justement, parce que personne que je veux remercier particulièrement, donc, ce sont les représentants de l'ESAT et Wolf Phocéenne, ainsi que une écrivaine, voilà, qui sont présents, qui représentent, si vous voulez, les artisans qui vont être présents à cette manifestation. Nos deux journalistes qui ont répondu présent, donc c'est bien, merci, hein, la Marseillaise et la Provence, donc les deux plus grands quotidiens de Marseille, de la région. Voilà, alors le but de cette conférence de presse, donc, c'est de présenter la 16e édition des Journées des métiers d'art qui va avoir lieu, donc, je rappelle, donc, du 18 au 20 novembre. Alors, dans la grande salle des Lys, c'est-à-dire qui est l'espace maintenant Louis Battinelli, c'est vous avez l'occasion de la voir, mais vous pouvez venir voir là d'ailleurs, ceux qui vont exposer. C'est une grande salle avec en tout cas beaucoup d'équipements, notamment sonorisation, etc. Voilà. Alors, le nombre d'adhérents des métiers d'art, parce que c'est important aussi, on a à peu près 70 adhérents actuellement. Le but de cette association des métiers d'art et des techniques, qui a été créée même avant 16 ans, je crois que c'est pratiquement 20 ans, pratiquement 20 ans, 19 ans, c'est de faire la promotion des métiers d'art. La promotion des métiers d'art, diffuser, si vous voulez, les techniques des métiers d'art et d'organiser des formations. Alors pourquoi les métiers d'art et pourquoi les artisans d'art? Surtout, essentiellement, parce que ce sont des métiers qui sont en général tenus par des gens qui constituent, disons, une TPE, ce qu'on appelle les TPE, très petites entreprises, donc qui ont besoin d'aide, qui ont besoin qu'on les fasse, qu'on puisse voir ce qu'ils font, hein, voir leur réalisation, étant entendu qu'en même temps que le public peut voir ce que ces gens-là font, produisent. Ce public, évidemment, il achète aussi. Hein, c'est pour ça qu'on a fait ces 3 jours de métier d'art. Et on les fait en général, si possible, pas trop loin de la Noël. Hein, comprenez pourquoi? Parce que ça peut être aussi des magnifiques cadeaux. Voilà. Et pas trop près non plus, parce qu'on a la concurrence des marchés de Noël. Voilà. Alors, donc, si vous voulez, le but c'était ça, ça a toujours été ça. Donc, c'est très varié, puisqu'il y a l'artisanat d'art proprement dit, on dira deux mots tout à l'heure, voir ce qu'on a comme artisanat d'art, et c'est très vaste. Mais on a aussi des écrivaines et des écrivains qui vont venir signer leurs livres, donc c'est un art, hein, l'art de l'écriture, bien entendu. On a aussi les arts de la table, parce que c'est un art aussi, les arts culinaires. Voilà, donc tout ça, si vous voulez, c'est ce qui pour nous constitue l'artisanat d'art qu'il faut aider parce que on s'aperçoit que d'une année sur l'autre, malheureusement, des artisans sont disparus, parce qu'ils n'arrivent pas à tenir au niveau financier, et que la crise du Covid a été terrible pour eux, hein. Pour nous, pour tout le monde, mais je veux dire eux en particulier, parce que c'est très, très fragile comme entreprise. Donc il faut les aider. Alors donc ces 3 jours, c'est pour ça. Mais le problème, c'est que ces artisans, donc on les voyait jusqu'à maintenant que pendant 3 jours dans l'année. Or c'est pas beaucoup, bien entendu. Et tout le reste de l'année, justement, si vous voulez, on ne savait pas ce qu'ils devenaient. Sauf que quand après on les appelle pour l'année suivante, on s'aperçoit qu'ils ont de grosses difficultés ou qu'ils ont arrêté carrément, hein, ça c'est malheureusement le cas. Voilà, donc on a pensé créer une autre type de structure. Je rappelle que la MAT, c'est une association type loi 1901, donc quasi difficulté, même une possibilité de se financer, si vous avez une grosse difficulté en tout cas. On a décidé de créer une autre structure qui s'appelle déjà donc PACAR. PACAR.
dont le but est de fonctionner sous la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif qui permettra justement de pouvoir se financer et également en même temps, évidemment, avoir un local, essayer de... on a fait déjà des essais, je pense que ça va y arriver, avoir un local pour que toute l'année, justement, ces artisans puissent venir exposer dans ce local et également trouver de l'aide, notamment l'aide au niveau informatique, si vous voulez, gestion, etc. Voilà. Donc ça, c'est créé, si vous voulez. Maintenant, donc, on va trouver un local, je pense que ça ne devrait pas tarder. Je pense que c'est quand même, nous pensons, que c'est quelque chose d'important pour ces artisans-là, qui ont, encore une fois, je me répète, qui ont des difficultés pour survivre. Hein, c'est des TPE, des petites entreprises. Voilà, donc il faut les aider. Alors, c'est d'ailleurs, ça me permet de dire que, justement, l'artisanat d'art, c'est du patrimoine. Hein, c'est du patrimoine local, national et même mondial. Je m'explique pourquoi c'est mondial. Nous avons une peintre aquarelliste qui est une Coréenne, qui est originaire de la Corée du Sud et qui fait de magnifiques aquarelles. Vous pouvez voir d'ailleurs dans l'atelier des arts, la rue de Bagne. Elles sont exposées, elles sont en vente aussi. Alors je ne sais pas si cette année elles pourront venir, mais on va la voir en visio. Voilà, donc vous voyez, la Corée du Sud aussi participe à ces journées des métiers d'art, donc c'est vraiment très important. Et c'est pour ça d'ailleurs et je remercie en même temps le comité du Vieux-Marseille de nous accueillir aujourd'hui. Le comité du Vieux-Marseille, si vous voulez, sa mobilisation, enfin, c'est important, c'est le patrimoine, la défense du patrimoine, hein, c'est la défense du patrimoine. Et justement, à chaque fois, donc, dans des conférences, etc. Donc, c'est, encore une fois, c'est vraiment le patrimoine. Si celles et ceux qui sont intéressés par le patrimoine, eh bien, vous pouvez venir adhérer au comité de Marseille. Voilà, donc c'est vraiment les défenseurs. Voilà. D'ailleurs, avec une magnifique salle qui nous est prêtée aujourd'hui et qui nous permet justement de parler de ces 3 jours de métier. Voilà. Alors, d'autre part, ce que je voulais dire, donc l'importance de ces métiers d'art, pour donner une idée, si vous voulez, de ce secteur de l'artisanat d'art, il y a actuellement près de 300 professions, 300 professions différentes, 38 000 entreprises, donc c'est pas rien. Et d'ailleurs, il y a souvent, on voit passer je ne sais pas si c'est des publicités, enfin, c'est plutôt quelque chose de l'État, d'ailleurs, qui dit que le plus gros investisseur, la plus grosse entreprise de France, c'est l'artisanat. Voilà, c'est éparpillé et c'est pas évident de le maintenir. Voilà, donc alors il y a des métiers très connus, hein, il y en aura certainement, l'ébénisterie, bijouterie, horlogerie. On a d'ailleurs, à ce propos, on est en partenariat avec, on est dans le 7e, je ne l'ai pas dit, mais notre lieu où se fera l'exposition dans le 7e arrondissement est relativement proche d'un lycée qui fait des métiers d'art. C'est le lycée qui s'appelait Léonard de Vinci, mais on l'appelle toujours Léonard de Vinci. Il y a 2 lycées des métiers d'art à Marseille qui a la section d'horlogerie et de bijouterie aussi. Donc ça c'est très connu, mais par contre il y en a de moins connus. Il y a chaumier, gantier, sérigraphe, tapissier, vitrailliste, plus contemporain aussi comme les arts graphiques. Et puis bon, évidemment j'en ai parlé aussi, l'art de la table notamment. Voilà. Alors, cette liste des métiers d'art, d'ailleurs, elle est donnée dans l'Institut national des métiers d'art. C'est un organisme officiel qui nous sert bien, puisqu'on a pu récupérer pas mal d'adresses. Voilà. Donc, et avec des grandes associations, d'ailleurs, qui sont aussi, comme les ateliers d'art de France. On va essayer d'ailleurs aussi de postuler pour adhérer à ces associations. Voilà. Alors, d'ailleurs, à ce propos, on essaie, parce que c'est pas facile non plus, il faut le dire. Actuellement, les artisans qui seront présents, disons, fin novembre, c'est surtout des artisans qui sont soit sur Marseille, soit dans la proche région. Alors ça, on va essayer de voir, on a déjà essayé, mais bon, il faut qu'on y arrive, de voir des lieux où ces artisans pourraient résider, parce que ça coûte cher, il faut qu'ils se déplacent, et c'est que le carburant coûte cher actuellement, et voilà, donc trouver un lieu où ils pourraient avoir des facilités
de résidence. Hein. Bon, sinon, ben, voilà, c'est puisqu'on crée PACCAR, dans PACCAR, vous avez compris, il y a PACCAR. Donc si on veut s'étendre aussi, on va régler ces problèmes-là. Mais bon, on y est en train. Voilà. Voilà, alors, donc si vous voulez, ces métiers sont très importants parce qu'en fait, c'est aussi des métiers du futur, hein, parce que c'est pas que c'est le patrimoine, bien sûr, mais voilà. Donc ce qui est bien aussi, et on en aura d'ailleurs cette année, c'est éveiller un petit peu les nouvelles passions, faire naître des vocations, notamment au niveau des jeunes. On avait, mais on va le refaire aussi l'année, d'ailleurs, fait venir les 2 lycées qui font des métiers d'art à Marseille. Donc il y a évidemment le lycée Leonard de Vinci, qui est dans la rue Saint-Barthélemy, dans le 7e arrondissement, mais il y a aussi le lycée Germaine et Ponceau Chapuis, qui vit près de Marseille-Vert, là, lycée Marseille-Vert, donc qui fait aussi des métiers d'art. C'est les deux lycées. Alors, ce qui nous semble important, si vous voulez, c'est ça, c'est que aussi les jeunes puissent venir voir ce que font ces artisans et créer, ils ont engendré aussi par là même des vocations. Hein, des vocations, donc on aura justement alors, des écoles qui sont représentées, une école de musique qui va venir avec ses écoliers, et je pense, normalement, on va avoir aussi une céramiste qui elle aussi donc, fait des cours de céramiste et qui va aussi intervenir pendant ces 3 jours. Voilà, donc, alors, donc le 1er et le 7e, d'ailleurs, ce sont 2 arrondissements qui abritaient justement une partie de la tradition marseillaise. Je veux citer, rappeler que notamment, pour ceux qui ont connu ça, c'est un peu vieux, mais la rue d'Aubagne était la rue des ébénistes. Hein, la rue des ébénistes à Marseille. Hein, donc il y avait, voilà, donc bon, ça a disparu petit à petit, mais bon, voilà, donc il y avait quand même un patrimoine. Il y avait aussi, et il y avait aussi d'ailleurs du côté de la Corderie. Voilà, donc ça, il faut, mais on s'y attache, recréer ce patrimoine, en tout cas, de ne pas le perdre. Hein, voilà, donc peut-être c'est suffisamment parlé, donc je rappelle, donc voilà, il faut qu'on soit qu'on accueille le plus grand nombre évidemment d'exposants bien entendu, et puis du public, puisque le but c'est ça, c'est de faire, non seulement de faire connaître, mais aussi bien sûr de vendre la production de ces artisans d'art. Hein. Voilà, alors, donc je rappelle 18, 19 et 20 novembre, simplement par remerciement justement du comité de Marseille, je suis moi-même membre du comité de Marseille, ceci expliquant cela. Donc il y a actuellement, si vous avez l'occasion de passer au centre Bourse, il y a une boutique du comité de Marseille qui s'est ouverte, qui était à côté de la premier étage, à côté de la pharmacie, juste avant les escaliers de la FNAC, et puis il y aura le carré des écrivains qui va se faire en fin de novembre. Voilà. Donc on a déjà des partenariats, si vous voulez, avec le comité de Marseille. On va certainement encore faire de manière plus officielle, si vous voulez, hein, parce que, encore une fois, je me répète, l'artisanat d'art, c'est un patrimoine. Hein, c'est un patrimoine qu'il ne faut pas laisser tomber. Si vous voulez. Alors, simplement, il me vient à l'esprit quelque chose qui nous a un peu peiné. Si vous voulez, ces lycées professionnels, dont vous avez entendu parler, en ce moment, ils se battent par rapport à ce qu'on leur a prévu comme réforme, etc. Donc ça, c'est autre chose. Mais malheureusement, dans ces lycées professionnels, ces jeunes sont envoyés dans des spécialités qu'ils ne connaissent pas, dans des sections qu'ils ne connaissent pas. On ne leur a pas présenté. Voilà, on leur dit tu iras là parce que tu n'as pas le niveau pour continuer au lycée général. Et je pense notamment au lycée Germaine Ponceau Chapuis, où une très belle section a disparu, c'est le lycée de Valdelma. Thierry ici présent, c'est quelque chose. Et voilà, donc c'est quand même c'est malheureux de voir des formations qui disparaissent. Donc si on peut effectivement faire quelque chose de ce côté-là, ça serait pour nous un succès. Voilà, écoutez, je vous remercie et je passe. Alors, je présente aussi Annelise Canonici, qui est notre secrétaire qui vient de nous rejoindre et qui fait un super travail et vraiment, on la remercie. Merci. Voilà, alors, pardon. Alors, je donne la parole à M. Robert Perron. Alors, chose que je n'ai pas dite et je m'en excuse.
Nous avons un sponsor depuis des années, mais il vous dira mieux que moi depuis combien de temps, qui est le Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel nous aide. Le Crédit Mutuel est particulièrement tourné vers les associations. Il a créé ce qu'on appelle une associathèque d'ailleurs. Vous avez des documents ici. Voilà, donc c'est vraiment les banques, oui, une banque mutualiste qui nous aide beaucoup et depuis fort longtemps. Voilà, je vous passe la parole et encore merci. Et la seule dame ne s'exprime pas? Non, je voudrais reparler sur le président qui a fort bien dit. Merci. Déjà, il n'y a pas la parité, mais elle n'est pas homogène, c'est déjà bien. Allez, Robert. Le Crédit Mutuel Vieux-Port, qui est situé à la place Saint-Carnon sur la rue de la République, a le plaisir d'avoir une directrice. C'est juste pour reprendre la balle au bon de votre remarque. Donc, le Crédit Mutuel Vieux-Port a accompagné le Salon des métiers d'art depuis sa création. Donc, c'est donc à 16e édition où on accompagne cette manifestation. C'est à la fois la conséquence d'une aventure humaine commune et à la fois une reconnaissance des valeurs que nous partageons. L'aventure humaine, c'est que les fondateurs des salons des métiers d'art ont été dès le début aussi dans la création de la caisse du Crédit Mutuel Vieux-Port. Et donc nous avons cheminé ensemble depuis le début. Et la reconnaissance des valeurs, c'est que le Crédit Mutuel, de manière générale, qui d'ailleurs soutient, au-delà de la caisse de Crédit Mutuel Vieux-Port, qui soutient cette manifestation, c'est une banque mutualiste, coopérative, située dans l'économie sociale. Mais si on parlait que de banque, on serait un peu léger, disons, parce que c'est une de nos caractéristiques, mais l'autre caractéristique, c'est d'être une banque au service de la société. Nous avons été la première banque à mission, c'est-à-dire ayant des missions et des objectifs sociétaux, en particulier le respect des clients sociétaires, le fait d'aider le tissu associatif et l'entreprise du territoire. Et là, nous sommes en phase avec ce que fait la MAT, puisque nous sommes dans quelque chose d'associatif. Alors, beaucoup d'associations comme le Vieux-Port, on en a 250, beaucoup. On est donc dans la proximité associative, on est à la proximité du territoire, parce que l'association est basée à Marseille. Et nous sommes également dans les valeurs culturelles, puisque, bien évidemment, le Crédit Mutuel est tout à fait outillé pour faire face à la modernité, puisque c'est une banque qui a une très bonne couverture digitale, mais en même temps, elle privilégie l'humain avant la couverture digitale, ce qui est important, mais aussi, elle considère que la culture et les métiers anciens font partie du patrimoine et méritent d'être soutenus aussi bien que les innovations des start-up dans la modernité. Et donc nous sommes complètement satisfaits et contents d'accompagner ces journées des métiers d'art, où nous serons présents, en particulier le samedi, je crois qu'il y a une conférence de presse en fin de matinée. Voilà. Donc, une belle aventure que nous souhaitons accompagner et qui, je pense, va continuer à prendre de l'essor, puisqu'elle n'a pas cessé de se développer ces dernières années. Merci Robert. Merci, et encore une fois, Robert et le Crédit Mutuel qui nous aide depuis de longues années, c'est vraiment très bien. Il vient de le dire, qu'il ne cessera pas de se développer. C'est vrai qu'on a eu
des gros problèmes, comme tout un chacun, bien sûr, tout le monde, au niveau avec le Covid, bien sûr. Mais ça a redémarré, et cette année, on aura un nombre d'exposants qui aura presque doublé par rapport à l'année passée, où là, on se relevait vraiment du Covid. Alors, je voudrais faire un oubli que j'ai fait tout à l'heure, là, Monique Gorneron, ici présente, qui nous a rejoint aussi, et je m'excuse auprès d'elle, je ne l'ai pas citée. Ah non, presque à la parité, justement. Hein, voilà, On va plus venir ici. Voilà, là, on a eu la parité. Bon, voilà, alors Monique Gorneron, son nom d'écrivaine, puisque c'est une écrivaine, donc c'est Marine Saint-Vincent, c'est ça? Voilà, donc c'est elle qui est chargée de tout le domaine écrivain, donc il y aura beaucoup de signatures pendant ces 3 jours. Voilà, donc elle vient nous renforcer l'équipe et s'occupant particulièrement de tout ce qui est écrivain. Voilà. Et on la remercie. On la remercie de venir nous aider. Voilà. Merci. Voilà, je passe la parole à quelqu'un qui n'a pourtant pas la parole facile. C'est M. Christian Pellicani, très timide, première adjointe du ESL qui nous aide bien et qui est à la base aussi, il faut le dire, de la création de cette AMAT. Et moi j'ai pris un peu le en marche, si on veut dire. Voilà, donc je lui passe la parole. Merci à lui. Merci à vous tous et à vous toutes. On excuse, mais hier j'étais à Fon, aujourd'hui c'est un miracle, le président de Eufort, je le dis sans publicité, qui m'a redonné un peu de voix. Et je remercie ceux qui en ont trouvé, parce qu'il y a une rupture. C'est un peu comme le prix des matériaux. On va à la pharmacie et il y a des médicaments qui sont en rupture de production. C'est fabuleux. Je crois que l'Ukraine fabrique tous les produits de la planète parce que c'est terrible. Alors, très sérieusement, la mairie du 1-7 et sa maire, Mme Sophie Camara, depuis qu'on occupe nos fonctions à la mairie du 1-7 depuis 2 ans et demi maintenant, on a repris le flambeau du soutien pour la manifestation des 3 jours des métiers d'art, puisqu'il y a eu quand même des années de coupure entre la mairie de secteur et l'association. Diverses raisons, mais nous on a repris le fil. Pourquoi? Parce que notre majorité soutient par exemple dans le 7 la renaissance de lieux culturels de proximité comme le Théâtre Bompard, où on a poussé à ce que la mairie centrale, puisqu'on fait le choix par le nom, il y a des niveaux, il y a une mairie de secteur, une mairie centrale, chacun a ses compétences. On a poussé à ce que la mairie centrale engage les études pour travaux pour terminer la partie culturelle du Théâtre Bompard, où on avait fait l'amiante, il y a eu des tas de travaux, mais la partie culturelle n'était pas traitée, c'est-à-dire la salle. Donc là, on a toujours eu, c'est encore un dossier qui va sûrement durer quelques mois, voire quelques années, mais on est sur la bonne sortie par le haut. Voilà. On soutient également tous les lieux quand on peut le faire et la mairie du secteur a accompagné la mairie centrale dans la décision pour préempter ce qu'on appelait le théâtre Mazenot, dans le premier. C'est ces jours-ci, la presse en a largement parlé, c'est important pour le centre-ville parce que c'était un des derniers grands lieux privés dont les murs appartenaient à l'archevêché qui était en vente et on échappe peut-être, je ne sais pas, à un promoteur ou à un marchand. Là, on va garder un lieu à la fois culturel, de loisirs, de proximité, socio-culturel. On n'a pas encore complètement défini le contenu, mais en tout cas, il y a un projet qui permet de justifier la préemption qui va dans le sens de l'intérêt général. Et pour un quartier, imaginez sur un timbre-poste, 4000 ou 5000 habitants, c'est un village comme le Rhum, qui habite sur un timbre-poste dans le centre-ville et qui n'a aucun équipement de proximité. Il faut le savoir. Et parce que Marseille est composé de quartiers, par exemple le quartier du Chapitre ou le haut de la Canebière, chaque quartier a un certain nombre d'équipements. Et là, sur ce quartier de Noailles, qui a souffert, et on va bientôt, avec le 7 novembre, une fois de plus, commémorer la tragédie, mais pour sortir là aussi du positif et aller, je pense, vers des aménagements partagés avec la population. Il y a eu des concertations menées pour que justement ce quartier soit rénové et que le lieu de l'effondrement devienne un lieu qui est défini par les gens et qui sera engagé par la mairie de Marseille et son maire. Donc aujourd'hui, le soutien à cette initiative passe aussi par la mise en place d'actions culturelles de proximité. On a ouvert 5 parcs et jardins qui étaient fermés. Et ceux qui habitent le 7e, vous connaissez tous le jardin Berthiel-Brèche
à Doum, près de l'abbaye de Saint-Victor, qui était fermé au public. Bon, on a ici, pas loin, le jardin de la Badie, qui était fermé, parmi ces deux exemples. Il y a maintenant l'été des moments culturels faits par des artistes qui ont souffert de la pandémie, donc avec des contrats, on les a fait travailler. Et donc il y a des lieux culturels dans des jardins publics avec des moments. Et on a mené l'opéra aussi au pied des immeubles, au Phare Catalan, dans le premier arrondissement. On a mené de la culture de proximité. Et à côté de l'ESAT, pas très loin de l'établissement de notre collègue qui est ici, on a fait des moments culturels aussi de proximité. Et la mairie de secteur, c'est aussi tout un travail sur le patrimoine humain et historique. Et au travers des ateliers SICA, les comités d'initiative de consultation d'arrondissement, que j'ai remis en place avec la maire de secteur, Mme Sophie Camard, qui est ouvert à tous, notamment au mouvement associatif. On a réussi, au travers de ces ateliers, et un atelier patrimoine et culture, à proposer des projets qui touchent soit à l'histoire, soit au bâti, et on voit bien que les gens se passionnent pour cela, et ça avance de bonne manière. Ça donne lieu, je dirais, à des délibérations, après des choix, qui deviennent des budgets participatifs quelque part, puisqu'on va engager des dépenses sur des choix qui auront été faits par les gens. C'est une forme de budget participatif de secteur, qui n'est pas encore le budget de la mairie centrale, mais je trouve que c'est une démarche intéressante. Et dans ce cadre-là, la mairie a repris l'aide qui se traduit pour nos compétences à nous, par la mise à disposition de locaux, la fameuse halle des listes, je dirais tout l'équipement cette année, c'est-à-dire les annexes, la cour, un lieu qui est capable d'accueillir des maquettes, mais aussi des stands, de la restauration, des réunions, un lieu qui est bâti aussi pour des spectacles, je le dis, puisqu'il y a des scènes, et donc on a comme cela prévu de soutenir dans ce cadre-là toutes les manifestations qui vont après décliner, qui vont se décliner à partir de ce qui aura été fait par l'association. Par exemple, les marchés dans la rue, ça n'a pas été dit, mais on soutient l'idée de marchés décentralisés dans la rue autour des métiers d'art pour vendre, parce qu'il faut le dire, c'est pas que le musée, quoi. On est là pour aider économiquement ceux qui créent à vendre ou ceux qui rendent des services comme les actes. Et je tiens à dire qu'en tant qu'élu local, premier adjoint, mais aussi conseiller métropolitain, je suis heureux de voir que trois structures du 7e arrondissement, je crois que cela, il y en a d'autres, mais assez emblématiques. Je vais commencer par la voilerie, qui dans l'anse du Pharo, c'est un dossier qui a été douloureux, qui est douloureux encore, parce qu'on n'est pas au bout des investissements, des choix qui sont portés par la métropole. Il faut qu'on sorte de là avec un pôle artisanat maritime qui respecte les gens et les entreprises qui existaient. Donc, si monsieur s'exprimer, il le peut, mais en tout cas, nous soutenons l'idée qu'il faut trouver le modèle économique qui permet à tout le monde de rester là, parce que c'est très important. Le maritime, un bateau, dans un bateau, il y a des objets, il y a de la sellerie, c'est toujours que ce soit les bateaux à moteur ou à voile, il y a des voiles, il y a de la castillage, il y a tout ce qu'on veut, et ça, on s'éloigne très peu de la problématique des métiers d'art. On a un autre équipement emblématique qui s'excuse parce qu'il est à Londres en train de marier un membre de sa famille. Vous avez l'affiche devant vous, c'est les Saint-Thomas Carbonel qui sont à la rue Neuve-Sainte-Catherine et qui seront présents. Et le Saint-Thomas, alors, il y a des pays comme le pays d'Aubagne et de l'Étoile, enfin, Aubagne, c'est le pays de la céramique et du Saint-Thomas, mais on a aussi à Marseille et dans le 7e arrondissement, en plein centre-ville, des Saint-Thomiers. Et là, on en a un qui participe à l'événement et c'est bien pour nous, parce qu'il compris, il veut se développer, quoi. Il ne veut pas se recroqueviller, il veut se développer. Et après, il y a les actes. Moi, je voulais le féliciter, parce que ça a été, je sais que notre ami Étienne Lévy va sûrement arriver en retard, mais pourquoi? Parce que cet équipement-là, il permet à des gens en très grande difficulté. Il y a des aveugles, si je me rappelle bien, j'avais visité l'établissement il y a des années. Bon, ils font un travail remarquable de leurs mains, avec des sens, ça en a un peu moins, et ils produisent, ils arrivent à être insérés socialement et à donner à voir. C'est le cas de le dire pour eux qui ne voient pas. Donc je crois que c'est important que les actes participent cette année et j'espère qu'on aura l'occasion comme ça de faire le lien, le pont sur ce qu'a dit M. Koja,
qui me semble fondamental, parce que moi j'y suis passé en tant que père, avec un enfant qui est Manuel, Thierry, qui est tapissier d'ameublement. Quand on voit des sections d'enseignement s'éteindre parce qu'on n'a pas créé derrière tous les éléments de la filière qui permet à un métier de vivre, les infrastructures économiques ne suivent pas, c'est terrible. Et donc on a aujourd'hui besoin de bien aider tous les chemins. Et donc le lycée Léonard de Vinci, mais aussi pour les Chapuis, on a contacté. Alors on a le lycée Colbert aussi, mais sur ces métiers de couture, par exemple, on a autour de nous, dans le 7e arrondissement, vraiment un potentiel important. Moi je soutiens que ça fait ça. Et donc je voudrais simplement signifier, pour conclure, que l'événement du 18, 19 et 20 novembre n'est pas une fin en soi. On va continuer à travailler à l'émergence d'un lieu. Comme moi, j'y mettrai de l'ardeur parce que je considère qu'il faut y arriver. À défendre l'intérêt des artisans du littoral, parce que ce n'est pas des mots, quand on dit défendre, ce n'est pas que des mots, il faut passer à des actes. Et puis, je suis très attaché à cette idée de communication. On a aujourd'hui, je vous félicite, Président, vous avez mis en place une chaîne YouTube, on a une visibilité de l'événement sur les réseaux sociaux, et la place, je salue, je crois que c'est très important de montrer qu'on peut parler de ces choses-là de manière simple, efficace et mobiliser la population et le public. Voilà. Merci, et encore rendez-vous pour les signatures de livres, parce que moi je serai présent, je sais qu'il y a des gens de très grande qualité qui vont venir signer leurs livres, et notamment avec les éditions Grosset, en particulier, qui présentera des livres, dont un sur l'eau, parce qu'hier j'étais à une conférence excellente de Judith Aziza qui parlait de l'eau à Marseille, mais il y a un livre qui parle des fontaines publiques à Marseille, qui est remarquable et qui sera de nouveau sur les étals des 3 jours de métiers d'art. Merci à vous, et bien tout est prêt pour les questions. Merci. Merci, monsieur. Simplement 2 petits mots, là, il y a Christian qui parlait effectivement de l'Anse du Pharo. On a été très nombreux, beaucoup d'associations, de sécu, effectivement, à défendre le fait qu'il ne fallait pas faire. Il y en a qui voulaient faire une plage. Hein, vous savez, on dit non, Marseille, il faut aussi penser aux gens qui travaillent. Marseille, c'est un port. Donc, la marine de plaisance a besoin effectivement de réparation, de voiles notamment. Voilà, donc là, on a défendu Mordicus le fait qu'il fallait qu'il y ait cette activité. Alors, le premier plan qu'on a pu avoir, c'est quelque chose qui devrait être magnifique, ces travaux. Enfin, on espère en tout cas. Voilà, qui sera d'ailleurs un peu en arrière, mais disons qui va être la même chose aussi. Il y aura le pharo qui aura un petit chemin, un sentier qui va venir justement au-dessus de ce chantier. Mais vraiment, c'est une très belle chose, très bonne chose qui soit structurée. Et voilà, nous on a poussé pour ça en tout cas, parce que bon, la plage c'est joli, mais bon, ça fait pas d'activité, pas beaucoup en tout cas. Voilà, ça c'est très bien. Et merci d'être présent ce matin et aussi donc, aux 3 jours. Bien sûr, on a parlé de l'ESAT, même chose. Je n'avais pas votre nom, Madame Laure Bonamour, merci aussi d'être là. J'espère que la signature du livre aussi, ça sera un grand succès. Voilà, alors également, bien entendu, on attend vos questions si vous en avez, et notamment nos deux jeunes collègues journalistes qui ont certainement des questions à nous poser. Madame Général, parce que lors de ce choix, vous pouvez nous présenter les diverses animations, comment ça fonctionne pour le public? Oui. Alors, le public, donc, si vous voulez, le vendredi matin, donc c'est les stands, l'installation des stands, et donc des artisans. Ensuite, l'après-midi, c'est à 14h, c'est ça, hein, 14h à 18h, donc c'est le public. Hein, le public, c'est le début de ces 3 jours. Samedi et dimanche, bien entendu. Les animations, il y aura notamment une école de musique, donc, qui est du quartier, hein, qui est dans la rue Sauveur-Tobelin aussi, qui va venir, qui est d'ailleurs aussi, on en parle un peu menacé dans sa localisation, si vous voulez, qui va venir donc faire avec ses élèves. Hein, il y aura du chant, il y aura des instruments de musique, des jeunes élèves qui vont jouer d'instruments de musique. Voilà, donc, et donc samedi, dimanche, toute la journée, bien entendu. Voilà. Pour
rajoute. Et en termes d'exposants, On a atteint les 20 stands. Après, il y a un problème de limite physique de la salle. Pour atteindre comme elle est élue, je ne peux pas rentrer dans 1 litre, on peut rentrer 2 litres. Donc on va voir pour l'agencement. On a la chance qu'on a accès à la deuxième salle qui est beaucoup plus petite et qui peut accepter des activités, notamment des activités du livre. Et puis il y a la cour. Mais là, je pense qu'on a tellement de beaux jours aujourd'hui, il faut bien s'attendre à qu'il pleuve un moment. Donc je pense qu'on mettra très peu de choses à l'extérieur, parce que bon, on est quand même dans des températures anormales, il va finir par pleuvoir, au moins, il faut espérer. Par contre, ce que je voulais signaler, c'est qu'on aura, monsieur l'a dit, je crois pour les AD, des gens qui vont venir travailler devant nous. Il y aura la piscine d'ameublement qui va être restaurée, il y a eux qui vont faire du canard en paillage. On a une céramiste qui va faire des tours en permanence, avec des tranchoirs. Et il y aura par exemple une activité autour de l'eau, parce que je vous ai parlé de la conférence d'hier, l'eau dans tous ses états, où il y aura une présentation en permanence à la fois d'un livre, mais aussi d'activités autour de l'eau. Il y a notamment des randonnées pédestres qui seront présentées pour la découvrir notre patrimoine lié à l'eau. Par exemple, il y a tout Pastré avec des canaux, mais il y a au Pays d'Aix. Et là, on a un club de randonnée qui proposera des choses en lien avec une des activités de M. Perron, qui est la FCGT, parce qu'il y a un club de randonnée pédestre qui l'anime. Mais là, il y aura un club de nature découverte, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on a beaucoup d'activités. Il y a quelqu'un qui se propose de faire des dessins. Voilà. Et ça va, on avance, il y a une part d'autogestion, les gens vont s'organiser dans leur espace. Par contre, on fera parvenir, je pense dans les jours qui viennent, un programme détaillé pour ceux qui voudraient venir à la bonne tranche horaire, puisque la mairie, par contre, on a calé l'inauguration pour que la maire puisse venir. En tout cas, la majorité municipale propose aux organisateurs, au Crédit Mutuel, comme depuis 3 ans, d'inaugurer le samedi à 11h. Alors, on ouvre avant au public, mais on fait une inauguration symbolique le samedi parce que c'est le moment où il y a un potentiel de disponibilité plus grand. Voilà. Voilà, oui, je voudrais présenter aussi donc, membre de notre bureau, c'est notre sergent recruteur, c'est M. Étienne Lévy qui vient d'arriver. Voilà, donc c'est. De fuseau horaire. Oui, un petit problème de fuseau horaire. Dans le jeune vendeur, il a peu anticipé sur le jeune vendeur, c'est pour ça qu'il a ce retard. Non, j'ai toujours le temps d'avance. Voilà, donc c'est beaucoup grâce à lui, effectivement, qu'on a des artisans, beaucoup d'artisans qui viennent dans ces 3 jours. Et on le remercie. Donc il fait partie intégrante du bureau, bien entendu, de l'association depuis vitam aeternam, comme on dit. Voilà, si. C'est à propos du public que vous visez. Vous parlez beaucoup des lycées, de la jeunesse avec la modernité, les réseaux sociaux. Donc, est-ce que c'est une volonté nouvelle par rapport à ce que vous avez observé? Nouvelle non, puisqu'on avait accueilli, je crois que c'était 4 ans, peut-être 5 ans, on avait accueilli donc les 2 lycées qui font des métiers d'art, c'est-à-dire Léonard de Vinci, qui s'appelle toujours Léonard de Vinci, qui est dans le quartier, dans le second problème, et ensuite, et aussi Germaine Posseux-Chapuis. Voilà, donc c'était, donc déjà on avait accueilli ces lycées qui venaient présenter leur formation, si vous voulez, donc c'était, voilà. Donc c'est quand même, ça dure plus longtemps, parce que tout simplement on pense qu'effectivement ces métiers d'art, c'est vraiment une très bonne chose que les jeunes justement viennent voir ce que c'est, justement, et comme on disait tout à l'heure, avec cette histoire de suppression de sections, là, parce que ces jeunes ils ne connaissent pas ces sections-là, et donc finalement ils savent où ils ne suivent pas, voilà, et ça fait que des sections disparaissent comme ça. Je pense que c'est ouvert à tous. Voilà. Oui, bien sûr. On ne vise pas viser tout le monde, c'est tous les publics, et ça, c'est l'avenir, effectivement. Voilà. Oui, j'ai vraiment une idée là, parce qu'en fait, je suis bénévole à l'école de la deuxième chance. Est-ce que vous avez donné l'info à l'école de la deuxième chance? Ça serait peut-être intéressant que le public puisse aussi venir. Tout à fait. Moi, je suis réaliste sur les sujets, c'est qu'il y a 2 ans, 3 ans, on était parti fort. On a été stoppé un vol pour la première pandémie. On avait tout préparé, on était arrivé. Et depuis l'année passée, on a repris l'activité, la mairie soutient l'activité.
on monte en puissance encore parce qu'on s'est dit, à un moment donné, vous avez, il y a un mois, 8e vague au Covid. C'est terrible hein, de parler comme ça, c'est-à-dire qu'on est quand même suspendu à quelque chose qui maintenant nous occupe malheureusement de mauvaise manière, c'est qu'on est obligé de regarder l'état sanitaire pour organiser les choses, parce que chaque fois qu'on passe un cap compliqué, hop, on réduit la présence, on met des masques. Donc là aujourd'hui on pense qu'on est bon pour aller plus loin, donc ce que tu proposes aujourd'hui c'est une très bonne idée, mais il y a plein d'endroits, par exemple, je pense que dans les actes, il y a un public, monsieur va sûrement informer qui sont là, on va faire jouer tous les réseaux pour à la fois mener tout le public de la mairie de secteur. Dans les secteurs, on va jouer l'information générale. Après, moi je reviens sur la jeunesse. Effectivement, on a plutôt intérêt à montrer à des jeunes, scolarisés ou pas, que le travail manuel c'est quelque chose d'important. Parce que ce qui est dévalorisant parfois dans la communication, c'est qu'on est en train de nous ramener en permanence. Voilà, tiers secteur, enfin, non, le secteur tertiaire. Voilà, il faut quand même penser qu'on a besoin, alors c'est pas des métiers d'art, mais on a besoin aussi bien d'un plombier que des gens qui. Parce qu'aujourd'hui on a un discours sur le recyclage, par exemple des matériaux, l'écologie, le recyclage, et quand vous voyez des artisans d'art qui redonnent de la vie à un objet, est-ce qu'on n'est pas dans l'air du temps de l'écologie, quelque part? Et oui, c'est-à-dire qu'on évite de faire jeter un objet, on le recycle, on le remet dans le circuit de la distribution, on va faire un objet de loisir, de plaisir, de contemplation, un tableau, une statue, une chaise, un mobilier. On n'est plus dans le jetable, on essaie d'amener. Donc c'est aussi important qu'un plombier. Mais c'est vrai qu'un plombier, aujourd'hui, quand vous voulez un plombier, il faut prendre rendez-vous. Parce que là aussi, on a des difficultés. Quoi. Donc il faut que le travail manuel soit aussi revalorisé, parce que quelqu'un qui travaille avec ses mains, il travaille forcément avec sa tête. C'est quelqu'un qui a des connaissances, contrairement à ce qu'on peut croire. Voilà. Et donc je crois qu'on remet à l'ordre du jour un certain nombre de choses. Et je le dis, et c'est bien que, par exemple, le Crédit Mutuel s'intéresse à ces choses-là, parce que j'ai vu l'autre jour à la Fiesta des Docs, où ils étaient des sponsors majeurs, comment dans le champ du culturel, de la musique, ils soutiennent énormément de monde, notamment la jeunesse, qui s'exprime dans l'art. Là, c'est la musique, mais voilà, donc tout ça est de bon augure, et en tout cas, merci.